Le message central de l'Apocalypse, c'est que Jésus revient. Et donc c'est bien une pensée à venir, avec une dimension eschatologique sur la fin des temps, puisque ça nous conduit vers le retour de Jésus. Heu, dans l'Apocalypse, il y a aussi, c'est intéressant, il y a toujours les 2 plans, la dimension céleste et la dimension terrestre. Et plusieurs tableaux de l'Apocalypse, plusieurs visions, nous entraînent au ciel ou nous ramènent sur la terre. Il y a comme des allers-retours entre le ciel et la terre, avec un message central. Le ciel s'est ouvert, Jésus est venu sur la terre, il nous a déjà visités pour nous sauver. Mais aussi cette pensée que nous continuons à souffrir atrocement sur cette terre et il y aura une fin. Jésus reviendra, le ciel s'ouvrira à nouveau, il viendra une deuxième fois et il viendra régner sur la terre. Le texte de l'Apocalypse dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc il y a comme du ciel sur la terre, il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a un ange intermédiaire, il y a Jean, intermédiaire aussi, et puis il y a les serviteurs de Dieu que nous sommes, qui prenons connaissance de ce message qui nous est venu du ciel. Jean atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et donc c'est intéressant, c'est l'Apocalypse va dans le sens de tout ce qui a été écrit auparavant. Il est, le livre de l'Apocalypse, est lui-même parole de Dieu, dont Jean rend témoignage, avec Jésus-Christ qui est au centre. Et le texte dit, tout ce qu'il a vu, c'est le fruit de vision que Jean a reçu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et donc, il y a une béatitude, heureux. Il faut croire, il faut lire l'Apocalypse, puisqu'on est heureux si on le lit. On est heureux aussi si on garde, c'est-à-dire si on se souvient et si on respecte, si on pratique tout ce que l'Apocalypse nous enseigne, avec cette idée que c'est une prophétie. Donc c'est une prophétie. Comme toute prophétie, ça contient un aspect de révélation, de choses éthiques, morales, avec des remises en question, un appel à la repentance. Mais dans une prophétie, il y a un appel à la repentance, mais il y a aussi quelquefois la révélation de choses cachées et de choses à venir. Le texte dit, le temps est proche. Et l'idée de la proximité et donc de la vigilance, d'un appel à la vigilance et d'un appel à être prêt est centrale. La suite du texte, verset 4, dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. » Donc on voit ici la Trinité tout de suite. C'est une révélation du ciel au nom de la Trinité. Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu le Père. Les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans sa plénitude. 7, chiffre de plénitude, chiffre que l'on va retrouver très souvent dans l'Apocalypse. Les 7 esprits, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Et puis, là où c'est le plus développé, Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né des morts, prince des rois de la terre, pour nous dire qu'il est souverain, prince des rois de la terre, qu'il a toute autorité, pour nous dire qu'il est ressuscité des morts, qu'il a toute autorité même sur la mort, et qu'il est témoin fidèle, on peut lui faire confiance. L'Apocalypse commence aussi avec une louange à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, ça c'est central, parce que de la louange, il y en a beaucoup dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de louanges. Il y a des événements proches, notamment le retour de Jésus. Mais le retour de Jésus ne doit pas nous figer dans la peur, ne doit pas nous rendre perplexes sur la complexité des choses, mais le retour de Jésus doit animer en nous une louange pour ce Dieu trinitaire qui nous a donné cette révélation, une louange pour Jésus-Christ qui vient. Il nous aime, il nous a délivrés, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et on lui donne la gloire et la louange pour cela. Et puis verset 7, je crois que dans l'introduction c'est le plus important. Il vient. Voici, il vient avec les nuées.
tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Et donc Dieu atteste ce retour de Jésus, élément central dans l'histoire de l'humanité, perspective de notre espérance centrale et majeure, avec des détails ici que j'aimerais détailler. Il vient avec les nuées. Les nuées, dans tout l'Ancien Testament, c'est signe de la gloire de Dieu. Donc il vient avec les nuées, ça veut dire il vient dans la gloire. Il est porteur de gloire. Tout œil le verra, c'est pas une venue secrète. C'est pas une venue mystérieuse. Quand il sera venu, tout œil le verra, il ne sera pas caché. Même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire il ne vient pas seulement pour les siens, pour ceux qu'il aime, il vient pour tous. Même pour ceux qui l'ont rejeté, il viendra, ce sera incontestable pour tous. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et j'aimerais dire sur ça, je pense que c'est très important, ces lamentations peuvent avoir deux sens. Et les deux sens sont importants et sont peut-être également vrais. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, peut-être parce qu'elles regretteront de ne pas l'avoir servi avant. Elles se lamenteront peut-être parce qu'elles réaliseront qu'elles sont passées à côté. Elles avaient entendu Jésus-Christ au centre de l'histoire. Tout le monde a entendu son nom. Mais qui s'en est préoccupé vraiment? On s'est moqué des chrétiens qui annonçaient son retour, mais quand il viendra, toutes les tribus se lamenteront de ne pas s'être préparées suffisamment, de ne pas avoir tenu compte de lui, le souverain des rois de la terre. Lamentation au sens de regret, parce qu'on ne s'y est pas suffisamment préparé. Lamentation peut-être au sens de repentance. Et c'est le deuxième sens qui, à mon avis, est également vrai. Repentance. Parce que vous savez, quand Dieu se montre dans sa gloire, même ceux qui l'ont connu, qui s'y sont préparés, bien sûr, on sera dans la joie de le retrouver, mais de repentance. Parce que face à la gloire de Dieu, dans toutes les Écritures et dans l'Apocalypse aussi, que font les hommes quand le voile se déchire et quand la gloire de Dieu se révèle? Ils disent « Malheur à moi, je suis un homme pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, je suis impur. Mes yeux ont vu le roi, mes lèvres sont impures. J'ai besoin de ta grâce et ta miséricorde. » Lamentation de repentance. J'espère que vous ne regretterez pas. J'espère que vous serez préparés suffisamment. Mais à mon avis, tous, quel qu'on soit, on sera repentant face à Dieu, en reconnaissant celui qui a été percé pour nous, le Christ crucifié, pour nous sauver. Oui, il revient. Préparons-nous. C'est proche. C'est bientôt. Soudainement. Ça peut arriver d'une seconde à l'autre. Peut-être c'est important de le dire. Quand Jésus dit « je reviens bientôt », le mot traduit bientôt, ça veut dire soudainement, rapidement, tout à coup. Quand ça arrivera, ce sera trop tard pour se préparer. Il faut se préparer avant. Amen.